Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays, qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Et pour aller plus loin, Vincent Hugeux, bonsoir. Bonsoir. Journaliste et enseignant à Sciences Po. Tout d'abord, j'imagine que comme beaucoup, vous avez été surpris d'apprendre cette rencontre au Qatar entre le président congolais Tshisekedi et Paul Kagame, oui. Alors que les tensions étaient vives. Oui, les tensions étaient vives. On avait les regards tournés vers Luanda pour savoir si oui ou non cette rencontre aurait lieu, avec quelle composition, etc. Et voilà que ce qui semblait improbable survient. Tout ça a été préparé dans le plus grand secret, avec une médiation très active donc, de l'émir du Qatar. Je vois peut-être deux hypothèses. D'abord, l'extraterritorialité peut être un atout. C'est-à-dire qu'on sait très bien que parfois s'éloigner du champ conflictuel permet un peu plus de sérénité et vous, en quelque sorte, vous libère de peut-être certaines suspicions sur la neutralité de l'hôte africain. L'Angola était trop proche peut-être. Et peut-être que c'était perçu comme ça par les uns ou les autres. Puis il y a un autre enseignement qui est très intéressant au fond, c'est que d'abord, on se souvient que la dernière rencontre des deux hommes, Kagame et Tshisekedi, remonte à février 2024. Il y a plus d'un an maintenant, elle avait été glaciale, c'était dans la coulisse d'un sommet de l'Union africaine. Et puis, je me souviens aussi du rendez-vous manqué de la mi-décembre dernier, puisque en fait, ce sommet... Luanda toujours, a été au fond déconstruit in extremis. Et j'observe enfin que du côté de Kinshasa, la ligne rouge qui avait été tracée par Félix Tshisekedi, c'était ce fameux contact direct, négociation avec la rébellion du M23. Lui a toujours considéré que son interlocuteur véritable, c'était Paul Kagame, puisqu'il est le mentor et le parrain de la dite rébellion, ce qui a été amplement documenté par diverses sources africaines et internationales. Et donc, à partir de là, on peut considérer qu'il a réussi à modifier un peu le format. Mais attention, soyons prudents. Ce qui est advenu aujourd'hui, c'est une prise de contact dont on nous dit qu'elle a duré environ 45 minutes, qu'elle aurait été cordiale, ce qui en langage diplomatique ne veut pas signifier grand-chose. Tout ce qui importe maintenant, c'est de savoir, quelle sera la suite qui sera donnée à cette rencontre inattendue. Et puis ensuite, est-ce que, parallèlement, la rencontre de Luanda va être maintenue? Puisque, en fait... Est-ce que c'est devenu un non-sujet ou pas, vu qu'il y a eu cette rencontre entre les deux chefs d'État congolais? Ce que l'on sait, sauf erreur ou omission, c'est que la délégation de Kinshasa était bel et bien là depuis hier soir lundi. Ils étaient présents. En revanche, celle du M23 s'était, semble-t-il, dérobée. Alors, il va de soi que ce qui s'est passé à Doha aujourd'hui au Qatar va changer la donne. Mais je crois avant tout que ça n'est que, en quelque sorte, le prologue d'un processus de négociation qui peut d'ailleurs s'expliquer aussi par le fait que vous avez des enjeux militaires essentiels. On sait très bien que le M23 a réussi, semble-t-il, d'après des sources convergentes, une percée assez significative dans ce qu'on appelle le territoire de Walikale, qui constitue une sorte de verrou stratégique sur la route de Kisangani. Peut-être aussi avait-il urgence à, en quelque sorte, enrayer cette progression. Et on citait dans l'entourage de Félix Tshisekedi l'un de ses conseillers qui disait ceci: nous espérons que cela va calmer les ardeurs des combattants sur le terrain. Mais quand même, Vincent Hugeux, cette question de timing de l'UE qui sort ses sanctions à la veille de pourparlers de paix, comment expliquer cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, les pressions sont quand même convergentes et intenses depuis un certain nombre de semaines pour que l'Union européenne, en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'elle,
parle clair enfin et passe à l'acte conformément à ses propres textes et à sa propre doctrine. Alors on peut toujours évidemment objecter que le choix du moment n'était pas idéal alors qu'on savait que cette rencontre était assez périlleuse et incertaine. Et au passage, je souligne un élément qui est passé parfois inaperçu. À ma connaissance, il y avait un accord de Kinshasa pour envoyer une délégation, mais pas nécessairement pour qu'il y ait une négociation en direct avec d'hypothétiques émissaires du M23. C'est un format qu'on a vu dans maintes autres crises. Vous pouvez avoir les uns dans une pièce, les autres dans l'autre, le médiateur qui converse avec les uns puis les autres et qui essaye de faire passer les messages. À ma connaissance, il n'y a pas eu de rupture du dogme de la ligne rouge vue de Kinshasa.